Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Point de vue, votre émission d'analyse sur des grandes questions qui façonnent notre pays et notre région. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet stratégique d'une importance capitale pour l'Éthiopie. Sa vision, c'est pour obtenir un accès souverain à la mer Rouge et son rôle dans la coopération régionale. Alors, depuis 1993, nous savons tous, l'Éthiopie n'a pas de littoral et dépend des ports étrangers, principalement Djibouti, pour un commerce international. Alors, cette dépendance n'est pas seulement une question économique, elle touche aussi sa souveraineté nationale et la capacité de l'Éthiopie à jouer un rôle actif dans la région. Et c'est justement ce qui rend la vision actuelle importante. Et l'objectif n'est pas unique d'avoir un port ou un accès à la mer, mais ça repositionner notre pays comme un acteur maritime stratégique qui est capable de contribuer à la sécurité régionale et à la fois la diplomatie et au gouvernement des infrastructures régionales. Alors cela signifie que l'Éthiopie étant joué un rôle constructif et à la fois coopératif dans la région de la mer Rouge et en participant à la gouvernance, à la logistique et à la sécurité des corridors commerciaux. Alors, pour en discuter de ces sujets, je suis accompagnée de mon collègue Metta Sabia Weldaragay. Et bonjour et bienvenue Metta Sabia et de rester avec nous aussi. Bonjour Aïda et bonjour à tous. La mer Rouge et le golfe d'Aden ne sont pas seulement des voies maritimes, ce sont des corridors stratégiques vitaux pour le commerce mondial, en particulier pour le transport de l'énergie. Donc du pétrole, du gaz et d'autres matières premières essentielles à l'économie mondiale. Donc chaque année, des milliers de navires traversent cette zone, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, ce qui en fait un point stratégique du commerce international. Donc la position de l'Éthiopie, bien qu'elle est enclavée, est donc stratégiquement cruciale. Même sans littoral direct et sans avoir accès à la mer, notre pays est directement impacté par ce qui se passe dans cette région. Donc la vision actuelle de l'Éthiopie pour obtenir un accès souverain à la mer Rouge et développer une présence maritime active peut transformer cette vulnérabilité historique en un véritable levier stratégique. Donc, sur le plan économique, cela signifie une plus grande autonomie pour le commerce extérieur, la réduction des coûts liés à la dépendance aux ports étrangers et une meilleure compétitivité pour nos exportations. Mais cette vision va bien au-delà de l'économie. Elle va sur le plan diplomatique. Elle permet à l'Éthiopie de se positionner comme un acteur crédible dans la région, capable de participer à la sécurité maritime, à la coopération et à la stabilité des corridors commerciaux. D'accord, tu as bien expliqué. Donc, ce sujet, l'accès à la mer Rouge, et après quelques instants, on va parler à propos du dialogue national. Ce sont des sujets qui sont en train de se discuter avec notre autre collègue aussi. On l'a bien décrit même, je peux le dire. Alors, exactement, moi je peux le dire, toutes ces choses que tu as dit, ils sont au moment, c'est fascinant, je peux le dire, c'est une vision qui dépasse le cadre national. Alors, elle est inscrite dans le perspective, je peux dire, régionale, donc en lien, en cohérence avec l'agenda 2063, qui est un sujet bien aussi souligné, l'Union africaine aussi, et l'Éthiopie, notre pays, elle ne revendique pas seulement un accès physique à la mer. Donc, je peux dire, elle cherche à devenir un acteur crédible. Un acteur crédible, c'est-à-dire fiable et capable de faire toutes les choses en coopération avec les pays voisins, pour assurer aussi la stabilité de notre pays et le développement commun. Voilà, c'est ça. Alors, Metta Sabia, maintenant, comme on passe au contexte stratégique de ces sujets, alors, pour nos téléspectateurs, que peut-on dire? Peux-tu nous rappeler la situation actuelle et les enjeux pour l'Éthiopie? Bien sûr, Aïda. Depuis 1987-93, l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer, n'a plus de littoral et dépend de ports étrangers, principalement Djibouti. Oui. Et plus de 90% de ces exportations et importations dépendent du port de Djibouti. Oui. Elle dépendait 90% du port de Djibouti. Donc cela crée une vulnérabilité économique et stratégique importante, car toute perturbation dans ces ports peut affecter directement notre commerce et notre économie.
Oui, oui, ça peut bien affecter directement toutes les choses, l'économie, le commerce, dans différents angles, tu as bien mentionné. Alors moi, je peux dire, oui, c'est bien expliqué, le point est bien crucial pour comprendre pourquoi la vision à l'accès souverain à la mer Rouge et si c'est vraiment stratégique. Alors, je peux dire que cette dépendance pour nos téléspectateurs aux ports étrangers entraîne des coûts élevés et des risques pour l'économie nationale. Un autre point, mais il ne s'agit pas seulement des coûts financiers. Alors, cette situation, elle est limitée aussi pour la capacité de l'Éthiopie de dédier de ses politiques commerciales et à jouer son rôle actif dans la région. Et on peut dire que c'est justement la vision actuelle tout le monde se sent, parce que l'Éthiopie, elle ne cherche pas seulement à avoir un point d'accès à la mer, elle ne veut être, moi je peux dire, elle veut être un acteur capable, quelqu'un qui est responsable, tu vois, je peux le dire, de contribuer à la sécurité régionale, de participer à la gouvernance des ports, de renforcer les corridors commerciaux. Donc, on est en train de travailler ensemble. Beaucoup de choses vont se changer et cela montre que le projet est réfléchi et stratégique, ce qui vise à transformer une vulnérabilité historique et un avantage pour notre pays et pour la région en général. Oui. Alors, Meta Sabia, on a bien discuté tout à l'heure à propos de la mer Rouge. Donc, je peux dire cette chose, c'est vraiment également remarquable à clarifier pour nos téléspectateurs. C'est une vision qui est présentée à la fois dans le cadre du dialogue 4 et de la mer Rouge et le golfe d'Aden aussi, qui est un autre sujet, et à Addis Abeba. Alors, l'Éthiopie apparaît comme un partenaire constructif qui est capable de coopérer avec ses pays voisins pour développer les infrastructures et à la fois assurer la sécurité maritime. Donc, c'est ça le point en général, n'est-ce pas? Exactement. Cette approche repose sur le dialogue et la coopération régionale, ce qui est essentiel pour garantir que tous les pays riverains bénéficient de la stabilité et du développement des corridors maritimes. Oui, c'est bien expliqué. Et tu as bien mentionné le développement des corridors, toutes les choses. On sait qu'elle a été lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed et même notre pays est en train de se changer, même les touristes émergents, tous les pays le savent, les gens qui vivent, les citoyens le savent aussi, notre pays est en développement. Oui. Voilà. Alors, et pour nos téléspectateurs, il est vraiment important de noter que cette vision, comme on dit, mer Rouge, des implications concrètes et pour le commerce aussi, non pas seulement le commerce, la diplomatie aussi. Un autre mot, quand on dit diplomatie, on a beaucoup de liens diplomatiques avec plusieurs pays à travers le monde et elle peut réduire aussi la dépendance économique, faciliter le commerce, attirer les investissements et renforcer la position diplomatique de l'Éthiopie dans la région. Donc de plus, elle est aussi alignée avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est un autre sujet, et qui vise à renforcer l'intégration régionale et la coopération entre États africains. Voilà. Et cela montre aussi, je peux dire, Meta Sabia, elle montre clairement que l'Éthiopie ne considère pas l'accès à la mer comme un projet isolé, mais aussi comme un projet régional qui peut profiter à tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde. Voilà. Donc, je peux te dire, Meta Sabia, c'est un sujet fascinant. C'est l'équilibre recherché dans cette vision. Moi, je dis que l'Éthiopie doit protéger ses intérêts nationaux tout en coopération, en travaillant en étroite collaboration avec ses pays voisins. Et c'est un double objectif, on peut le dire, sa souveraineté et sa coopération, ce qui rend initiative de sa stratégie unique et de toutes les régions. Exactement. Cela transforme la simple vision ou question d'accès à la mer en une démarche globale qui combine la sécurité, l'économie et la diplomatie. Oui, oui. L'économie et la diplomatie, ce sont deux mots importants dans ce sujet, Meta Sabia. Alors, on va conclure la première partie à propos de la mer Rouge. Donc, il est vraiment clair que l'accès à la mer Rouge représente bien plus qu'un fort port ou un corridor commercial pour l'Éthiopie. Il s'agit d'une initiative stratégique à multiples dimensions qui touche à l'économie, à la sécurité, à la diplomatie régionale. Ces mots ils sont vraiment importants. Et sur le plan économie, cette vision, elle permet à l'Éthiopie, moi je dis, de réduire ses dépendances aux ports étrangers.
un autre sujet, diminuer le coût logistique, un autre point, et sécuriser ces échanges commerciaux. Voilà, cela est un impact direct sur la compétitivité des entreprises éthiopiennes, sur la fluidité des importations et des exportations et sur l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Peux-tu continuer un autre point, Mata Sabia? Et sur le plan diplomatique, oui. L'initiative montre que l'Éthiopie n'agit pas de manière unilatérale. Oui. Au contraire, elle se positionne comme un partenaire constructif dans la région, oui. avec les pays voisins, oui. capable de collaborer avec ces pays voisins pour développer des infrastructures, sécuriter les corridors commerciaux et contribuer à la stabilité régionale. Et cette approche renforce la crédibilité internationale de notre pays et son rôle dans la gouvernance de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Oui. C'est vraiment dit, tu as bien expliqué, c'est sur le plan stratégique et sécuritaire. La vision éthiopienne, c'est de permettre de participer activement. Activement, c'est-à-dire à la surveillance maritime, à la lutte de la piraterie, aux initiatives de sécurité régionale. Donc cela, elle transforme ce qui était autrefois une vulnérabilité historique et un avantage stratégique, offrant à l'Éthiopie une capacité, je peux dire, réelle et à protéger ses intérêts tout en soutenant la stabilité régionale. Un autre point? Également, oui. Il est important de souligner l'alignement avec l'agenda 2063 oui. donc de l'Union africaine qui encourage l'intégration et la coopération entre les États africains. Et cette cohérence avec les objectifs continentaux montre que la vision éthiopienne ne se limite pas à un projet national. Mais il va au-delà, mais qu'elle s'inscrit dans une logique régionale et panafricaine. Donc, elle va au-delà. L'Éthiopie y apparaît comme un acteur capable de concilier sa souveraineté nationale et sa coopération régionale, ce qui est rare et extrêmement stratégique dans un contexte géopolitique aussi complexe. Voilà. Enfin, donc, dans cette première partie, ce qui nous met la vision, donc c'est un accès souverain à la mer Rouge, c'est déjà bien mentionné, et un projet global et multidimensionnel. Il lie l'économie, sécurité, diplomatie, développement régional dans une approche en un seul mot cohérente et ambitieuse. Alors, et c'est précisément cette dimension complète qui en fait un projet unique et essentiel pour l'avenir de l'Éthiopie. Voilà. Donc, dans les prochaines parties, avec toi, nous allons analyser en plus profondeur l'importance stratégique de cette vision, les défis sécuritaires et économiques qui devra surmonter et comment la coopération régionale et continentale pour la renforcer. Donc, nous explorerons, chers téléspectateurs, également les implications concrètes pour le commerce, la diplomatie et le rôle de l'Éthiopie comme acteur, on peut le dire, maritime, qui est crédible dans la région de la mer Rouge. Alors, ainsi, cette première partie sur les bases d'une compréhension complexe, l'accès souverain, je peux dire, à la mer Rouge n'est pas seulement un enjeu national, mais un projet stratégique régional et continental qui pourrait transformer profondément la position de l'Éthiopie dans la région, même à travers le monde, dans le commerce mondial. Voilà, donc cette première partie, nous avons terminé avec Mata Sabia. Alors maintenant, passons au deuxième sujet, le dialogue national de l'Éthiopie. Alors, premièrement, nous allons discuter avec Mata Sabia un tournant historique. Pour commencer, une petite introduction pour vous. Le 29 mai 2024, nous savons tous que l'Éthiopie a officiellement entamé un chapitre transformateur et son histoire politique. Alors, le lancement de dialogue national à Addis Abeba, ça représente un projet consultatif à l'échelle nationale. Donc conçu pour répondre aux contradictions historiques et contemporaines profondes, guidée par une commission des 11 membres. Cette initiative se doit confier la mission monumentale de penser les fractures nationales, de favoriser la réconciliation et aider la nation à résoudre ses difficultés les plus complexes. Alors, contrairement aux négociations politiques classiques, ce dialogue est conçu comme une quête de renouvellement, de contrat social et une participation inclusive. Voilà. Oui. Ce processus est désormais entré dans sa phase la plus critique. Oui. L'événement de collecte des agendas se déroulant du 29 mai au 4 juin 2024. Ces sessions dans la capitale réunissent des représentants de tous les segments de la société. Et cette étape n'est pas seulement un espace de discussion, mais c'est aussi un forum pour la sélection conjointe
des points de l'ordre du jour qui définiront la conversation nationale. Oui. De plus, elle sert de plateforme électorale où les représentants des localités respectives sont choisis pour rejoindre les parties prenantes régionales lors du futur dialogue au niveau fédéral. La Commission affirme que cette étape garantit que la voix de chaque citoyen est entendue, déplaçant l'accent des discours diviseurs vers des solutions partagées. Oui, tu as bien expliqué. Donc, nous savons tous maintenant, nous sommes en train de parler à propos du dialogue national, un tournant historique. Alors, quels sont les principaux fondamentaux, inclusivité et transparence? Nous allons bien vous élaborer, chers téléspectateurs. Alors, pour passer à ce sujet, nous savons tous que le succès du dialogue national repose sur plusieurs principes, je peux dire institutionnalisés, qui définit sa proclamation fondatrice. Alors, le premier, c'est l'inclusivité. L'inclusivité qui assure une base sociale qui est large, qui s'étend au gouvernement fédéral jusqu'à la nomenclature locale la plus basse. Alors, en incluant davantage que les seuls partis politiques qui ont enregistré, le processus permet une conservation holistique et équilibre, c'est-à-dire les forces en présence. Deuxième point, c'est la transparence. Comme on dit transparence, la Commission, elle reconnaît que sans une communication régulière et un retour d'informations publiques, le processus, ça a un risque de perdre sa légitimité. Voilà, donc ça peut créer beaucoup de choses et lier les discussions nationales aux conversations locales est essentiel pour maintenir la capitale du dialogue, je peux dire, social du dialogue. Oui. Mais au cœur du processus se trouve l'exigence d'un organisateur crédible et sans rôle et d'un agenda clair. Dans le contexte éthiopien, cela est dirigé par un commissaire général et un groupe d'individus respectés, sans aspiration politique ni conflit d'intérêts. Oui. Elle est indépendante. Oui. Cette impartialité est jumelée à la nécessité d'un agenda national clair. En s'accordant sur les enjeux clés avant le début du dialogue principal, les participants peuvent s'engager dans des consultations ciblées et de haute qualité. Et cette structure empêche le dialogue de devenir une discussion sans but, mais garantissant qu'il reste un outil stratégique pour la stabilité nationale. Oui, l'agenda, c'est-à-dire ça joue un rôle important et c'est un agenda qui doit être clair pour tout et présent devant tout le monde. Alors un autre point, chers téléspectateurs, c'est surmonter les obstacles et adopter la sagesse locale. Alors bien que la Commission ait franchi des étapes importantes, notamment la participation de plus de 700 parties prenantes dans la région du Tigré, des défis de taille subsistent. Et le commissaire au gâteau a identifié les désinformations persistantes sur les réseaux sociaux, l'abstention de certains partis politiques et les préoccupations sécuritaires régionales comme des obstacles majeurs pour les surmonter. Et la Commission, elle s'appuie sur la sagesse éthiopienne, c'est-à-dire « homegrown wisdom » en anglais, comme on le traduit. Et l'Éthiopie, elle possède d'abondantes de ressources spirituelles et traditionnelles en même temps, de réconciliation, qui ont été historiquement marginalisées. Et enfin, je peux dire qu'en intégrant ces valeurs culturelles et ces instruments juridiques formels, le dialogue cherche à bâtir une fondation authentiquement éthiopienne. Donc, Metasabia, on est en train de parler maintenant à propos du dialogue national. On a bien expliqué tout cela pour nos téléspectateurs. Donc, à ton avis, comme on parle du dialogue national, quels sont les sujets importants que tu peux mentionner de toi, tes avis? Du dialogue national. Oui. Bon, je peux dire que comme l'Éthiopie possède d'abondantes ressources spirituelles et traditionnelles de réconciliation, les réconciliations traditionnelles et culturelles sont un agenda important. Oui. Agenda important pour les citoyens. Pour les citoyens et le public. Et voilà. Donc, on a parlé de 3 mots importants ici, comme j'ai parlé les principaux fondamentaux. Donc, le premier, c'est l'inclusivité. Deuxième, la transparence. Comme on dit inclusivité, ça assure une base sociale qui est large. Et quand on dit transparence, ici, comme la Commission reconnaît que
il faut avoir une communication régulière, comme je dis régulière, avec beaucoup plus d'informations pour le public et s'adapter fort avec cela, et un processus qui risque de perdre sa légitimité. Voilà, donc on a bien mentionné les principaux fondamentaux, donc voilà, c'est ça notre sujet qu'on a à dire. Alors on a bien mentionné à propos aussi de la mer Rouge, tout à l'heure, on a bien élaboré cette partie, donc on va conclure notre programme. Qu'est-ce que tu penses, Tassana? Oui. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre programme d'aujourd'hui de Point de vue avec mon collègue de travail Meta Sabia Al-Daragay. On était là au studio avec lui. Donc, on vous remercie et à la prochaine fois avec d'autres sujets et bonne journée.